Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Étoiles, l'émission qui vous résume l'actualité de la conquête spatiale toutes les semaines. La semaine dernière, on a parlé de la navette Dream Chaser et de la capsule Dragon V2 de SpaceX, deux des participants au programme de vol habité Commercial Crew Development de la NASA. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du troisième participant de ce programme, à savoir Boeing. Le programme Commercial Crew Development a été développé après la retraite des navettes spatiales en 2011. Il a pour but de fournir un moyen d'accès 100% américain à la Station Spatiale Internationale pour des équipages. Là où il diffère des projets habituels de la NASA, c'est que ce sont des entreprises privées qui sont chargées de développer exclusivement ces véhicules. La NASA en a sélectionné 3. Sierra Nevada, qui a développé le programme Dream Chaser, SpaceX avec sa capsule Dragon V2 et Boeing avec sa capsule CTS-100 Starliner. La capsule de Boeing est un véhicule plutôt classique. Elle reprend le design et les angles exacts de la capsule Apollo, mais avec des dimensions supérieures. Et c'est aisément compréhensible quand on se rappelle que Boeing a absorbé en 1996 une partie des sociétés qui avaient travaillé sur le programme Apollo. Le CTS-100 sera donc capable d'amener jusqu'à 7 astronautes à la Station Spatiale Internationale. Mais les ambitions de Boeing ne s'arrêtent pas là. La capsule est en effet développée avec l'aide de la société Bigelow Aerospace. Or, Bigelow travaille déjà depuis de nombreuses années sur un projet de station spatiale privée. Le premier des modules de cette station est actuellement en test sur l'ISS. Afin de desservir sa future station, Bigelow Aerospace s'est donc rapproché de Boeing pour le développement de la CTS-100. Je vous en parle aujourd'hui parce que la NASA a annoncé la semaine dernière les plannings de test pour la Dragon V2 et le CTS-100. La capsule de Boeing devra effectuer 2 vols de test dès 2018. Un premier vol inhabité en juin, suivi d'un vol de test avec des astronautes dès août 2018. Et la NASA se retrouvera avec non pas une, mais 2 capsules opérationnelles en août 2018, puisque celle de SpaceX devra aussi être certifiée à la même période. Avec l'arrivée de Dream Chaser puis de la capsule Orion dans les années 2020, la NASA va se retrouver avec une véritable armée de vaisseaux pour le vol habité, après presque une décennie de disette. Mais que sont les moyens sans une fin ? L'administration spatiale américaine semble avoir un peu de mal à donner une direction à son programme de vol habité, et c'est ce dont on va parler dans cette deuxième partie. Bill Gerstenmaier, le directeur du programme spatial habité de la NASA, a craché le morceau au début du mois de juillet. L'agence spatiale américaine est incapable de donner une date pour un vol habité vers Mars. Elle n'a tout simplement pas les moyens financiers pour le projet. Alors c'est vrai, pour un observateur extérieur, la déclaration n'est pas vraiment surprenante. La NASA n'a pas l'ombre d'un début de projet de voyage martien. Mais après des années de déclarations d'intention et de promesses, il est bon de voir les dirigeants de l'administration américaine regarder la réalité en face. Ce qui est plus inquiétant encore, c'est que c'est tout le programme de vol habité de la NASA qui donne l'impression d'avancer dans le noir. Car une fois qu'on retire l'objectif martien, il apparaît que le programme américain n'a pas d'objectif du tout. La NASA a investi des dizaines de milliards pour développer son nouveau lanceur lourd SLS et la capsule Orion. Cette dernière a été conçue pour des missions au-delà de l'orbite basse. Alors on sent bien que la NASA aimerait y aller au-delà de l'orbite basse, mais pour le moment, rien en vue. Et pourtant, d'autres acteurs ont des caps bien fixés et avancent à grands pas. Le programme spatial habité chinois par exemple dispose d'une feuille de route précise, nette et datée. D'abord une station en orbite, puis des missions habitées à destination de la Lune, puis une base lunaire, et alors on pourra parler de Mars. Et le plus beau dans ce programme, c'est qu'ils avancent. SpaceX ou d'autres entreprises ont aussi des visions qui s'étalent sur des décennies. Et la NASA, qui s'est longtemps accrochée au rêve martien, semble se perdre dans des demi-projets et des hésitations qui ne sont pas dignes de la réputation de l'agence. Alors heureusement, la NASA brille dans bien d'autres domaines, l'exploration robotique par exemple. Mais on était certain il y a encore 10 ans que le premier homme sur Mars porterait le sigle de l'agence spatiale américaine sur l'épaule, ce qui est bien moins évident aujourd'hui. Allez, on traverse l'Atlantique pour s'intéresser maintenant au Luxembourg. L'un d'entre vous a attiré mon attention sur Twitter sur une nouvelle qui pourrait bien signifier gros pour l'avenir du spatial privé en Europe. En effet, le Luxembourg vient de faire voter une loi sur l'exploitation des ressources spatiales par les entreprises privées. Le but n'est évidemment pas de monter un programme spatial national, mais d'attirer les entreprises du secteur à la recherche d'une législation favorable. Le traité de l'espace, dont on avait parlé il y a 3 semaines, interdit l'appropriation des ressources spatiales par les États. Mais en théorie, rien n'interdit les entreprises privées de le faire. Le Luxembourg vient donc de donner un cadre légal à ces initiatives. C'est bien une preuve supplémentaire que le spatial est un secteur en plein boom, sous l'impulsion du secteur privé. On peut se demander si le Luxembourg essaie donc de se tailler une place de paradis spatial. En tout cas, cela semble marcher,
Plusieurs dizaines d'entreprises ont déjà manifesté leur intérêt. On peut imaginer que certaines d'entre elles, qui font reposer leur business plan sur l'exploitation de ressources spatiales, comme Moon Express, accueillent cette nouvelle loi les bras ouverts. Cela pose aussi la question de l'enjeu économique que représente la conquête spatiale. De plus en plus d'acteurs semblent penser que nous sommes à la veille d'un boom spatial. Et de la même manière que la Silicon a fait de la Californie l'état le plus riche des États-Unis, l'espace pourrait bien faire la fortune de certains États et personnalités. Pour vous donner un ordre d'idée, une nouvelle levée de fonds a porté la valeur de SpaceX la semaine dernière à plus de 20 milliards de dollars. Et ce genre de nouvelles attire forcément les convoitises. Bref, la course économique pour l'espace est aussi bien lancée. Pour finir, on est certain de l'existence d'exoplanètes depuis maintenant plus de 2 décennies. Des milliers d'entre elles ont même pu être répertoriées. Mais les astronomes font désormais la course pour être les premiers à détecter un autre corps en dehors de notre système solaire, une exolune. Jusqu'à présent, la quête de la première exolune n'a été qu'une suite de déceptions. Cela se comprend, il est déjà difficile de détecter une exoplanète, alors pour détecter un petit corps orbitant autour d'une planète qu'on n'arrive pas à voir, il faut se lever tôt. C'est pourquoi l'équipe du professeur David Kipping de l'Université de Columbia se montre très prudente dans l'annonce de ses observations. Toujours est-il qu'une candidate très sérieuse portant le doux nom de Kepler 1625b1 se trouverait à 4000 années-lumière de chez nous. L'équipe du professeur Kipping a demandé une campagne d'observation avec le télescope Hubble. Il souhaite vérifier avant de se prononcer sur l'existence de cette exolune de manière définitive. Alors comme souvent avec l'exoastronomie, ce sont les plus gros objets qui sont détectés les premiers. La Lune, dont on parle ici, aurait la taille de Neptune. Rien à voir donc avec les lunes qu'on connaît dans le système solaire. Elle orbiterait autour d'une planète de la taille de Jupiter. Pour le moment, David Kipping a publié le résultat de ses recherches en ligne, afin de permettre à d'autres astronomes de confronter ces résultats à leurs propres observations. La campagne d'observation à l'aide d'Hubble, qui permettra de trancher sur le sujet, aura lieu en octobre. Je vous tiendrai bien évidemment au courant sur cette chaîne. En tout cas, l'exoastronomie nous promet de belles choses dans les années à venir, et on attend tous avec impatience l'annonce de la découverte d'une véritable exoterre. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les partager dans l'espace commentaire. Un grand merci à vous, car nous avons dépassé la barre des 5000 abonnés, et ça me motive vraiment pour la suite. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la conquête spatiale et Star Citizen. En attendant, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.